On accueille maintenant Mme Andréane Paris qui va nous présenter sa conférence sur les outils disponibles pour les municipalités pour préserver les milieux naturels. Biologiste et détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement, notre prochaine conférencière a occupé depuis les 12 dernières années diverses fonctions, tant au niveau des OBNL, des universités que dans le domaine public. C'est à travers ces expériences que Mme Paris a développé un intérêt marqué pour la gestion de projets multidisciplinaires et plus particulièrement la concertation. Actuellement directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, Mme Paris coordonne une brillante équipe formée de plusieurs corps professionnels et aussi coordonne plusieurs activités de concertation avec des partenaires de divers milieux sur son territoire. Donc, je partage maintenant l'espace avec Mme Paris. Merci Andréane et merci aussi à Jérôme pour cette belle conférence d'introduction. Donc, l'objectif de ma conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager en fait les différentes grandes étapes pour intégrer la protection de la biodiversité au milieu des milieux naturels, aux outils de gouvernance municipale. Puis vous présenter des pistes d'action, des projets, une série de projets des municipalités ou MRC pour espérer vous inspirer à travers cette présentation-là. Donc, on peut passer à la première diapositive. Donc, pourquoi le milieu municipal doit s'impliquer dans la protection de la biodiversité des milieux naturels? Bien, il y a plusieurs raisons. Évidemment, qu'on soit au Bas-Saint-Laurent, qu'on soit dans des milieux très urbains ou très agricoles, tous les territoires municipaux renferment des milieux très diversifiés. Évidemment lié à la responsabilité de l'aménagement du territoire de nos municipalités. Puis, comme Jérôme l'a bien mentionné en conférence d'ouverture, pour l'intérêt que les municipalités ont à protéger la biodiversité, car ils fournissent de nombreux services écosystémiques. Aussi, il ne faut pas négliger l'importance de ce gouvernement de proximité dans sa responsabilité ou dans sa capacité de travailler à l'éducation citoyenne en matière d'environnement et de sensibilisation à ces thématiques. Prochaine diapo. Donc, je ne ferai pas l'état de tous les services écosystémiques. Là. Jérôme a déjà mis la table très, très bien, mais c'est vrai que dans un contexte de changement climatique, il y a beaucoup de services qui sont fournis à nos municipalités par les milieux naturels qui vont en être affectés. On parle de, oui, les inondations, approvisionnement d'eau potable, puis on l'a tous très bien vécu en temps de pandémie. On a visité nos parcs plus que jamais pour cette qualité de vie qui nous offre, ce confort pour la santé, puis aussi dans une perspective d'attractivité aussi, là, le tourisme cet été, plusieurs de nos territoires l'ont vécu comme avec leur milieu naturel qu'ils offraient. Donc maintenant, comment qu'on fait pour travailler à intégrer cette protection-là? Avant de passer aux grandes étapes, j'aimerais rappeler quelques principes directeurs. En fait, la première chose, c'est vraiment d'assurer la protection de la biodiversité et des fonctions des milieux naturels. Jean parlait de nos grands espaces sauvages, mais aussi nos noyaux de conservation, nos sites d'intérêt dans tous les territoires. Il faut les identifier, les prioriser, puis et identifier les moyens pour les protéger qui sont adaptés à notre réalité. Par la suite, on peut débuter à réfléchir à soutenir une utilisation durable de la biodiversité. Donc, par exemple, on pense à comment on concilie la protection avec le récréotourisme, comment on concilie aussi, par exemple, des fois des usages comme la cueillette, l'aménagement forestier. Donc, comment on peut s'assurer d'avoir une utilisation durable de ces écosystèmes. Et en dernier lieu, on va commencer à penser à la restauration. Donc, par exemple, les interventions, rétablir les fonctions d'intégrité écologique, contrôle d'espèces exotiques envahissantes. Puis aussi, cette restauration-là va devenir très importante avec la connectivité dans les milieux où on est parfois très, très anthropique. Donc, je pense qu'il y a un petit problème avec mon micro, donc j'essaie de me rapprocher. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Je passerai à la prochaine diapo si tout est beau.
Donc, pour la première étape là, dans l'intégration des milieux naturels aux outils municipaux, oui, je l'ai dit, puis André l'a dit un peu en conférence, mon dada, c'est la concertation. Je suis un organisme de concertation, mais je pense que c'est super important de se concerter. Jérôme l'a mentionné. On parle de gestion intégrée de l'eau par bassin versant depuis près de 20 ans au Québec. La biodiversité n'a pas de limite. Les espèces sauvages, on voyait là, les cartes de migration des espèces. Donc, les espèces sauvages, en raison des changements climatiques, on estime qu'ils vont migrer de 45 km par décennie. Donc, si on évalue dans la durée du PEV de 10 ans, donc les espèces qui sont comme à Montréal migreraient jusqu'à Saint-Jérôme. Donc, c'est juste donner une illustration. Donc, il faut se concerter avec nos municipalités voisines, avec les MRC voisines. C'est très, très important. Puis, il faut mettre à contribution aussi l'expertise et le savoir-faire locaux. On a plusieurs organismes qui connaissent bien le territoire. Par la concertation, ça facilite aussi l'arrimage entre les projets. Puis, élément à ne pas négliger, consultation publique, ça suscite l'engagement des citoyens. Puis, on parlait là, dans la situation où, dans le sud du Québec particulièrement, où les milieux naturels sont très présents dans des terres privées, il faut s'assurer dès le départ d'engager les citoyens, de les mobiliser, de les sensibiliser pour assurer la mise en œuvre des outils de conservation. Prochaine diapo. Donc, par la suite, oui, il faut connaître notre milieu. On en parlait, donc il faut identifier nos milieux d'intérêt. Puis, à la base, il faut tout d'abord regarder les outils qui sont déjà disponibles parce qu'il y en a beaucoup. C'est variable d'une région à l'autre. On a dans le sud du Québec, par exemple, là, dans les Basses-Terres, on a plusieurs outils cartographiques qui nous permettent de bien connaître notre milieu. On a plusieurs outils aussi, études qui parlent de l'impact des changements climatiques sur nos habitats. Et on a aussi, on parlait là, des corridors, là, il y a eu plusieurs études à différentes échelles au niveau scientifique, au niveau des organismes de conservation locaux, nationaux. Donc, on a beaucoup d'outils d'analyse et de connaissances. Et en se concertant avec les organismes locaux, on va comprendre c'est quoi les outils qui sont disponibles et mieux analyser notre territoire. Parfois, prochaine diapo, on va devoir aller travailler sur de l'acquisition de connaissances parce que parfois, on a des enjeux spécifiques. Par exemple, on pense dans la MRC de Quaticook avec la mobilité des cours d'eau, avec les inondations et tout ça. Donc, il y a des projets qui peuvent être allés en collaboration avec les universités pour adresser ces enjeux-là et mieux comprendre la dynamique de notre territoire. Parfois aussi, nous, dans la région de la Montérégie, il y a, avec l'Agence de géomatique, une mise à jour de toutes les données sur les milieux humides et hydriques avec toutes les MRC pour avoir une cartographie unifiée dans le cadre des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques. Il ne faut pas négliger non plus l'importance de la science participative. On parlait de l'engagement citoyen déjà à l'étape de la concertation, mais ici aussi, parfois, ça l'aide à assurer une appropriation des lieux, une meilleure compréhension, donc les bioblitz pour aller chercher de l'information dans des territoires, mais avec toutes les nouvelles technologies aussi, il y a beaucoup d'outils qui se développent actuellement qui peuvent aider à donner aux citoyens des outils qui vont nous permettre d'aller acquérir des connaissances sur nos milieux naturels. Prochaine diapo. Évidemment, par la suite, c'est de planifier l'aménagement. C'est une étape importante. Là, je ne suis pas une personne des municipalités ou des MRC, mais j'ai vu plusieurs projets qui sont très intéressants où on intègre là, finalement la conservation de la biodiversité aux outils d'administration publique. Puis, par exemple, on en a à différents niveaux. On a des engagements au niveau des élus. Donc, je pense à la politique de biodiversité de la MRC des Mascoutins qui permet de voir c'est quoi notre vision, comment on voit notre territoire, c'est quoi nos grandes orientations en termes de biodiversité. On a d'autres territoires, arrondissements, dans ce cas-ci à Montréal, qui, dans un contexte très, très urbain, là, où les usages, il y a déjà une utilisation très dense du territoire. On identifie à quel endroit on peut passer des corridors et comment on peut concilier ces usages-là, puis avoir vraiment un plan, encadrer l'aménagement par la suite, où on peut aller vers des outils réglementaires plus spécifiques sur la protection des milieux ou, par exemple, l'abattage des arbres, le couvert forestier. Donc, tout ça aussi, puis je tiens à le mentionner ici, dans les cadres des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques, on le voyait un petit peu dans les vidéos d'ouverture, mais c'est en cours dans toutes les MRC du Québec.
C'est des plans qui vont tenir compte des usages, de la qualité des données, qui vont être faits en concertation avec le milieu. Donc, je n'avais pas d'exemple à vous présenter aujourd'hui parce qu'on n'en a pas encore qui sont déposés à ma connaissance au ministère, mais ça, c'est des outils formidables. Puis, on encourage beaucoup encore les MRC d'aller plus loin puis de faire des plans de conservation des milieux naturels dans leur ensemble pour vraiment prendre en considération toutes les composantes de notre écosystème. Prochaine diapo. Une fois qu'on a comme planifié, on a encore des tout, il ne faut pas arrêter là. C'est super important de poursuivre dans l'accompagnement de la population dans le changement. Des outils de sensibilisation, c'est sûr. J'aurais pu faire plein d'exemples qui mettent une liste très, très diversifiée d'outils sur toutes les thématiques. Allez voir vos partenaires locaux. Je vous encourage. Il va y avoir des outils adaptés à la réalité de votre territoire puis aux préoccupations et aux enjeux locaux. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pas besoin de réinventer la roue encore une fois. Il y en a beaucoup qui sont très pertinents. Puis, dans les outils financiers, il y a 2 conférences qui s'en viennent qui vont traiter un peu de cette thématique-là. Je tenais à dire que parfois aussi, quand on identifie des milieux d'intérêt, on a par exemple la MRC du Haut-Yamaska qui, elle, s'est identifié un organisme de conservation local pour aller après sensibiliser les propriétaires qui ont ces milieux d'intérêt, puis les encourager, faire des guides des propriétaires et les accompagner dans ce changement-là. On parle aussi des budgets participatifs de plus en plus dans les municipalités. On a l'exemple de Shawinigan qui a intégré un volet vert à son budget participatif pour inciter l'innovation et l'engagement encore des citoyens dans l'intégration de la biodiversité et la réalisation de projets qui leur parlent et qui leur tiennent à cœur. Dernière diapo. Finalement, toujours effectuer un suivi, puis mettre en place un comité de suivi pour s'assurer aussi qu'on consolide l'engagement encore des partenaires et des citoyens. Et je dirais aussi qu'on pourrait aller plus loin avec une reconnaissance des citoyens parce que c'est important aussi de féliciter les bons coups sur notre territoire puis assurer une transparence et une saine gouvernance. Donc, ça fait le tour de ma présentation qui devrait être disponible en ligne. Donc, vous pourrez cliquer sur les liens et avoir accès là, à toutes les informations et les documents que j'ai présentés. Je serai dans le salon des experts pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Mme Parry. Donc, on a pu voir par votre très belle passion qui est contagieuse, ça nous captait dans vos propos. On a pu voir aussi toutes les connaissances que vous avez pu partager. On a eu la chance d'obtenir une multitude d'outils pour assurer la conservation des milieux naturels, mais aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette démarche structurée-là que vous avez proposée aux participants. Donc, merci beaucoup, Mme Parry.